Évidemment, voilà. Hop là. Et bah toc, pour le bêtisier. Paf, je l'aurais pas volé celle-là. Je pense qu'une chipolata sur la plancha serait bien plus vigoureuse que moi. Ah bah super. Attends, la gueule, waouh. La gueule elle est bonarde là. Et toc. Putain, prends ça dans les tifs hein. Bon bah voilà, je viens de me prendre une trombe d'eau sur le coin du pif. J'ai quand même la condition physique d'un raviol. Pétard, wow, là c'est la dégustation hein. J'avais pas vu venir celle-là. Je suis l'homme le plus heureux du monde putain. Salut à tous, c'est Antoine et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière mais j'avais envie de faire un bilan de cette première saison de l'antenne, donc ce projet que j'ai lancé maintenant un peu plus d'un an. À la base mon rêve c'était de lier ma formation qui est la vulcanologie à ma passion, la vulgarisation scientifique particulièrement, et cette chaîne YouTube est tombée sous le sens. Et je dois vous avouer que là, du coup, après 10 vidéos mises en ligne, je suis vraiment hyper content du résultat et hyper fier. Évidemment, vous n'avez pas tous les offs, mais ça a été hyper laborieux depuis le jour où j'ai quitté mon boulot et mon appartement pour se lancer dans cette aventure. Au départ, c'était vraiment pas gagné. Entre les premiers voyages qui ont été un vrai fiasco, que ce soit au niveau de la réalisation, de la technique, ou même de ma prestation face caméra, et surtout particulièrement la grande pétoche que j'ai eue à l'idée de mettre ma première vidéo en ligne. Bref, il s'est écoulé beaucoup de temps depuis cette première étape, mais maintenant après 10 vidéos sur la chaîne, je dois avouer que je suis vraiment hyper heureux, et je tenais aussi à vous remercier pour toutes les vues et tous les retours positifs et hyper constructifs que j'ai pu avoir ces derniers mois. On a même une vidéo qui a dépassé les 14 000 vues, qui se rapproche petit à petit de 15 000. À l'échelle de YouTube, c'est vraiment pas grand chose, mais je vous avoue que pour moi, c'est vraiment extraordinaire. Ça a vraiment dépassé toutes mes espérances. Et en parlant de cette vidéo en particulier, c'est une histoire d'éruption, celle sur le Krakatoa. Et pour tout vous dire, au moment où j'ai lancé cette chaîne, tout était encore un peu flou et j'avais même pas pensé à ce format-là, donc d'histoire d'éruption. Et le fait est qu'il vous plaît énormément, et moi aussi, donc je suis trop content que petit à petit les choses se façonnent et se modifient avec le temps pour arriver à ces résultats-là, donc je suis trop content. Encore une fois, merci. Et du coup, cette vidéo, c'est la dernière de la saison. On va se retrouver en septembre. Pendant ce temps-là, moi je vais préparer plein de choses pour la rentrée, de nouveaux projets, de nouvelles histoires d'éruption bien évidemment, et des vidéos sur le terrain qui seront cette fois-ci beaucoup plus intenses, beaucoup plus immersives et plus longues aussi. J'en profite aussi, on sait jamais, c'est un peu une bouteille à la mer, mais moi ce qui m'intéresserait beaucoup, ce serait de partager avec d'autres créateurs de contenu, que ce soit aller sur le terrain, ou alors autour de ces formats histoire d'éruption, parce que la volcanologie a impacté plein de domaines différents, que ce soit l'histoire en général, la politique, la culture, l'économie, etc. Donc si des experts, en tout cas des vulgarisateurs de ces sujets-là, veulent en discuter pour qu'on échange de tout ce que ça a impliqué dans l'histoire de l'homme, ça pourrait être trop stylé. Donc voilà, c'est un petit hameçon lancé. En tout cas, je vous souhaite de passer un bel été, je vous remercie encore énormément pour tout. Et en surprise, je vous laisse avec mon passage dans l'émission, la mythique émission Faut pas rêver. J'ai eu de la chance de partir avec eux sur le Stromboli l'année dernière, au tout début du lancement de mon projet. Donc c'était un vrai rêve de gosse, c'est une chance incroyable d'avoir pu faire ça, donc j'espère que ça va vous plaire. Mais bref, on se retrouve en septembre, je vous remercie encore infiniment pour tout. Et encore une fois, bonnes vacances. Bisous. Pendant ce temps-là, à Paris, il est 7 h du matin. Et dans son taxi pour l'aéroport, Antoine a déjà la tête ailleurs. Il a rendez-vous avec une éruption, celle d'un volcan mythique, Stromboli, au large de la Sicile. Ce jeune vulcanologue chasseur de lave a plaqué son boulot d'ingénieur et démarré un tour du monde des volcans il y a quelques mois.
Quand on voit avec les médias, les réseaux sociaux, on a l'impression que tous les 4 matins, il y a un volcan qui se réveille quelque part dans le monde. Donc évidemment, c'est frustrant parce qu'on n'a qu'une seule envie, c'est que dans les heures qui suivent, on soit dans un avion pour aller sur le terrain. Antoine filme les colères volcaniques et diffuse ces images sur Internet auprès d'une communauté de passionnés qui grandit de jour en jour. On descend dans le cratère, tranquillement. À l'affût des moindres palpitations, il s'est enfoncé il y a quelques mois dans les entrailles du Meradalir en Islande. Cet hiver, en Guadeloupe, il s'est approché au plus près des bouches de la Soufrière. 1 heure de montée, vous voyez, dans des conditions plus qu'agréables. Aux Canaries, il s'est fasciné pour la diversité des déserts de roches volcaniques. Et cette fois, il espère observer la lave du Stromboli. On ressent quand même quelque chose de vivant plus que jamais, comme si on pouvait ressentir un petit peu le cœur de la Terre, quoi. Il y a quelque chose de très fort, il y a un sentiment de désolation extrême qui dégage une poésie comme j'en ai jamais ressenti autre part. La poésie d'un géant de 924 mètres qui gronde presque constamment depuis 1934 et qui connaît depuis ces dernières années des pics d'activité intense. Antoine se lance dans une première approche par la mer pour observer les traces de la dernière éruption. Là, on voit bien justement ce qui définit un stratovolcan, ce qu'est le Stromboli. On voit bien toutes les couches qui résument et qui un peu écrivent l'histoire de ce volcan, qui au fil des années, des milliers, des centaines de milliers d'années, s'est formé d'éruption en éruption pour en définitive former cet édifice monumental. Donc c'est incroyable. La navigation est interdite au-delà de cette balise. Elle marque le couloir des éruptions les plus fréquentes. Elles peuvent arriver à tout moment. Alors là, on voit, en fait, c'est une partie du volcan qui est à environ 5000 ans et qui est l'effondrement de la partie sommitale du volcan. Du coup, lors d'une violente éruption, toute cette partie du volcan s'est effondrée et a donné ce qu'on voit là comme une grande cicatrice au milieu de cette végétation. C'est par là que s'écoule, lorsqu'il y a les phases d'intense activité du volcan, c'est par là que s'écoule la coulée de lave qu'on peut voir à de rares occasions. Et lorsque sur cette partie, on a du matériel qui dévale la pente, c'est ce qui peut provoquer de grands tsunamis. C'est ce qui est arrivé le mercredi 28 août à 12h17. Sans aucun signe annonciateur, le Stromboli laisse échapper un panache de cendres et de roches dévalant vers la mer, fonçant droit sur les plaisanciers et les pêcheurs qui se trouvaient sur sa route. Gaetano en a vu d'autres. Sous ces faux airs d'Ulysse, c'est la mémoire du Stromboli. La mer était calme. Je suis sorti dehors. J'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose d'étrange. La mer s'est retirée devant moi, l'eau et les pierres roulaient. J'ai entendu un son, comme une rumeur qui courait sur l'eau. Il y avait de la vapeur dans l'air et du sable en suspension autour de nous. J'ai vu une grande vague arriver. Je me suis dit... Encore toi, Stromboli? C'était un tsunami. La vague, elle avançait comme une furie. La vague s'en est allée mourir au large.
Gaetano s'en est retourné à ses crevettes. Est-ce que j'ai peur de mourir? Non, si tu restes prudent, il n'y a pas tant de risques que ça. Mais s'il t'arrive quelque chose, alors c'est juste le destin. Je lui parle. Il est vivant. C'est pas comme sur les îles autour où les autres volcans dorment. Le Stromboli, il est imprévisible. Sur l'île, les habitants commencent à s'y faire. Ils tirent profit de cette étonnante vivacité et du tourisme que le volcan génère. On est bien. Nous voilà arrivés à Stromboli. Et franchement, c'est incroyable comme endroit. C'est magnifique, c'est paisible. Il y a un côté hyper calme au pied du volcan, qui est juste ici. Donc le Stromboli. Du même nom que le village dans lequel on est. Le tout extrêmement bien cadré, comme d'habitude. Son ascension est devenue strictement réglementée. Depuis la mort d'un randonneur de 35 ans en 2019, l'accès au cratère ferme au gré des humeurs du géant. Ici? Ouais. Vous voulez monter là? Aujourd'hui, non, c'est les limites, c'est là. Et il y a des passages un peu dangereux là. Et là, normalement, on fait comme ça maintenant. On monte sur la partie plus raide ici, et on arrive à les 400 mètres, comme ça. Ok. C'est moins sauvage que ce qu'on avait espéré, mais c'est déjà parfait, je pense. Je pense que c'est le plus sûr. Le sommet est inaccessible pour tout le monde actuellement. Et malgré tout, on a quand même un peu insisté parce que c'est ce dont on a envie le plus en venant ici. Mais on a bien conscience que ça va être compliqué parce que c'est très restrictif pour accéder au Stromboli et pour d'excellentes raisons. On croise quand même encore un petit peu les doigts. Quand on fait ce boulot-là, on a envie d'aller vraiment dans le cœur de l'action, d'être dans le cratère, de toucher la lave. Sauf que, évidemment, sur les volcans, on peut pas faire ce qu'on veut. Malgré tous les risques, 500 habitants peuplent l'île à l'année et ne la quitteraient pour rien au monde. C'est vrai qu'il règne ici une ambiance particulière où se mélangent les pêcheurs, les scientifiques, les aventuriers du bout du monde et les Siciliens qui n'en demandaient pas tant. Avant, nous, on restait là, sans problème, sans pesamment, avec tous les touristes, blablabla, explosion. Non, c'est normal, bon, explosion, c'est normal. Maintenant, à partir de 2019, on a eu vraiment la perception du risque de l'Stromboli, non? Maintenant, c'est beaucoup plus imprévisible. Tout le monde vit à un rythme qui est très particulier, notamment lié à ce grand volcan. Et c'est vraiment quelque chose qu'on ressent, que ce soit chez les habitants, chez tous les lieux qui émergent petit à petit. Enfin, il y a quelque chose de très, très, très intense. Au matin du 3e jour, l'activité déclinante du Stromboli offre cette fois une nouvelle opportunité d'approche par le flanc nord. Adriano, le guide, a accepté de conduire Antoine au point 400, un balcon sur la coulée de lave, un point de vue sur le cratère. Alors, on n'est jamais à l'abri en haut qu'il y a un nuage qui se loge, parce que c'est ce qui se passe souvent, même parfois c'est souvent très dégagé tout autour. Mais là, ça a l'air plutôt pas mal. Le ciel est clair, donc c'était le bon soir pour monter. Eh ben, je vous prends ici, mais pas longtemps, parce que ça grimpe. Mais pour vous témoigner, on commence à se rapprocher tranquillement de notre point d'observation, qui se situe à 400 mètres. Lui est uniquement accessible grâce à des guides. Et donc pour le public, on ne peut se rendre qu'à 290 mètres. Et ce soir, la nuit tombée, s'il n'y a pas trop de vent, lancez le drone pour avoir des images encore plus belles.
Incroyable. Sciara del Fuoco. Del Fuoco. Ouais. En fait, c'est là, quand il y a des éruptions, que toutes les cendres, tout le matériel qui est projeté, va s'écouler, il va finir dans la mer en bas. Oh, oh là là, t'as vu ça? C'est le plus beau jour de ma vie. Et aussi, avec tous les coulées de lave, ils sont partis beaucoup de glissements de terrain. Et maintenant, c'est plein de petits canyons là. Oh, regarde. Et comme ça, il y a des fumées noires, il n'y a pas beaucoup de bruit, ça veut dire que les magmas, c'est plus bas dans les conduits. On a juste des gaz qui sortent vite et les gaz montent avec la cendre volcanique là. Voilà. Ensuite, là où l'homme s'interdit, le drone prend le relais. Le spectacle est au rendez-vous. Certes lointain, certes furtif, mais gracieux, farouche. Et n'est-ce pas là tout ce qui fait son irrésistible attraction? Les 6 derniers mois, c'était un peu un entraînement, sans vouloir dénigrer les volcans que j'ai pu faire, que ce soit à la Soufrière en Guadeloupe ou en Islande ou autre. Mais là, j'ai vraiment le sentiment qu'il se passe quelque chose pour moi dans ce projet. Oh là là, t'as vu ça? Waouh! J'étais en apnée. Le rêve commence à se réaliser, évidemment, c'est une première étape. C'est vraiment un très beau premier pas vers ce à quoi j'aspirais en commençant ce périple. Ce qui est sûr, c'est que le Stromboli restera une étape régulière dans ce projet entre tous les autres volcans. C'est exactement ces choses-là qui m'attirent, qui m'excitent et qui vont me donner envie d'aller encore plus loin et de voir d'autres sites tout aussi spectaculaires à travers le monde. On se retrouve à l'heure du petit-déj en bas. Hein. Moi je reste.